Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Il y a quelques années, quand j'habitais encore en Normandie, je vivais dans un appartement qui était au premier étage dans un immeuble de 2 étages et un seul appartement par étage. L'appart du dessus était régulièrement reloué. Une année, une jeune femme très sympa a occupé l'appartement. Pas du tout bruyante ni dérangeante et plutôt ouverte à la conversation quand on se croisait, ce qui était plutôt plaisant et changeait des précédents locataires. Mais une nuit j'ai entendu du bruit dans son appartement, comme si des meubles étaient déplacés. J'ai trouvé ça étrange au beau milieu de la nuit, mais bon, les bruits se sont vite arrêtés donc je n'y ai pas prêté plus d'attention. Mais ça a recommencé les nuits qui ont suivi. C'était toujours sur une très courte période de quelques minutes mais ça devenait dérangeant. Puis une nuit, j'ai entendu les bruits à nouveau mais un nouveau bruit s'est fait entendre, le bruit de quelque chose qui tomberait lourdement au sol. J'ai eu un peu peur sur le moment car je savais à cette époque que parfois elle se disputait avec son copain quand il venait la voir et j'ai tout de suite imaginé le pire. J'ai attendu un instant, de me réveiller et aussi de voir si les bruits recommençaient. Et ils ont recommencé. Truc lourd qu'on déplace et gros bruit de chute. J'ai donc décidé de monter voir ce qu'il se passait. J'ai tapé à la porte et demandé s'il fallait de l'aide. Je n'ai eu que le silence pour réponse. J'ai tapé à nouveau mais sans résultat. Je suis reparti en disant que si elle avait besoin de quoi que ce soit ou d'aide, qu'elle n'hésite pas. Je suis redescendu chez moi pour me coucher. La nuit passe. Le lendemain, rebelote. Je monte à nouveau mais pareil. Le silence pour seule réponse. Les jours qui suivent sont plutôt calmes mais en la croisant je lui parle de ce que j'entends la nuit et sa réponse m'a pas mal étonnée car elle n'avait pas l'air de savoir de quoi je parlais et son expression m'avait semblé très sincère. Dubitatif, je me suis dit que j'attendrais la nuit suivante pour enregistrer les bruits s'ils recommençaient. Ils ont repris quelques nuits plus tard. Très fort cette fois. Plus bruyant encore que les fois précédentes. J'ai donc tout enregistré pour lui faire écouter plus tard. Mais dans la même nuit, j'ai entendu les escaliers du couloir craquer. Les escaliers pour accéder à son appartement étaient au-dessus de ma chambre et c'étaient de vieux escaliers en bois. Le pas était rapide, puis j'ai entendu marcher sur le gravier de la cour intérieure de l'immeuble. Je me suis alors avancé à ma fenêtre et j'ai vu la voisine en pyjama se diriger vers la sortie de la cour, au beau milieu de la nuit. Un peu effrayée, je suis descendu voir si tout allait bien pour elle. Une fois dehors, je l'ai retrouvée devant le portail de la résidence, face à la route et dos à moi, immobile. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais je n'ai eu aucune réponse. Je me suis approchée et j'ai posé ma main sur son épaule. Elle s'est retournée très lentement, a regardé dans ma direction et est restée figée un moment. J'ai eu un peu peur sur le moment, mais j'ai très vite reconnu les symptômes du somnambulisme, mon père l'était, je suis habituée à ça. Dès lors je l'ai laissée tranquille mais je suis restée dehors pour être sûre qu'elle n'aille pas sur la route. Après quelques minutes elle est retournée se coucher. Je n'étais pas tranquille même en sachant que c'était du somnambulisme, la silhouette dans le noir n'était quand même pas très rassurante. Le lendemain je lui en ai parlé. Elle s'est excusée, je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'excuser, le somnambulisme ça ne se contrôle pas. Mais on avait enfin elle et moi le fin mot de toute cette histoire. Les bruits que j'entendais venant de chez elle étaient certainement dus à ses crises de somnambulisme. Ça a duré encore un moment, puis ça s'est calmé quand elle a retrouvé un travail. J'imagine que le chômage avait dû la perturber. Puis plus tard dans l'année elle a déménagé et il ne s'est plus jamais rien passé à l'étage du dessus. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Hello à tous. Je m'appelle Yasmina et aujourd'hui je vous partage mon histoire qui m'a juste traumatisée et qui aujourd'hui je commence à m'en sortir. À l'heure actuelle j'ai 24 ans, j'habite en France et l'histoire s'est passée quand j'avais 11 ans. À l'époque j'habitais avec mes parents et ma grande sœur avec qui je suis très proche, ma sœur avait 15 ans. On habitait en périphérie d'une grande ville dans une maison sur 2 étages, ma chambre et celle de ma sœur étaient au rez-de-chaussée, mes parents eux étaient à l'étage. Un week-end de jour férié mes parents ont décidé de nous emmener en vacances, pour changer d'air et profiter tous ensemble sauf que durant le week-end ma sœur tombe malade et mes parents décident de rentrer pour pouvoir emmener ma sœur chez le médecin. Donc on n'aura passé qu'une seule nuit et la journée du samedi loin de chez nous.
On prend la route et on arrive vers 3 heures du matin chez nous. J'aide mes parents avec les sacs car mon père portait ma sœur qui faisait que vomir, la maison était plongée dans le noir à 3 heures du matin logique. Donc on va directement dans la chambre de ma sœur la poser et ranger les affaires mais là je commençais à pas me sentir bien mais pas malade comme un pressentiment de il y a quelque chose de bizarre, il y a eu un bruit mais je me suis dit que ça devait être le chat. Prise de fatigue je décide d'aller me coucher il était déjà 4 heures du matin, en rentrant de ma chambre j'entends comme un boum mais je continuais de pas me sentir bien. Fatiguée, flemme d'allumer la lumière je m'écroule sur mon lit et je m'endors. Je me réveille par une envie d'aller aux toilettes. Je cherche mon téléphone sur ma table de chevet pour m'éclairer au moment où je m'éclaire je vois quoi? Un homme allongé par terre à moitié sous mon lit. J'ai hurlé comme jamais j'ai hurlé de ma vie l'homme se lève et part en courant vraiment il a tracé, mon père est arrivé limite en survolant les escaliers, je lui explique ce qui s'est passé il essaie de courir dehors pour le choper mais rien, mon père appelle la police, ils arrivent et là dans un coin du salon il y avait un sac et des chaussures avec plein d'affaires à l'intérieur. L'homme avait posé un sac et ses chaussures pour pas faire de bruit au CA où nous serions présents, il avait regroupé toutes ses affaires et on l'a surpris en rentrant au milieu de la nuit. La police ne l'a jamais retrouvé. Depuis ce jour impossible de dormir toute seule et dans le noir. Mes parents m'ont emmenée en thérapie pour essayer de m'aider. À l'heure actuelle j'ai toujours du mal à dormir seule, je mets beaucoup de temps et impossible pour moi de dormir dans le noir. Voilà pour mon histoire. Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire. Ça s'est déroulé dans une grande ville du sud-ouest de la France. Mon ex-copain et moi-même avions l'habitude de nous rendre dans un excellent chinois à volonté quasiment tous les mois. Cependant, à cause de nos emplois du temps avec nos cours, nous nous y rendions en milieu de soirée et donc nous finissions le dîner assez tard. Le restaurant se situait en centre-ville, et mon ex n'habitait pas très loin du lieu. Pour ma part j'habitais en banlieue, nous nous sommes dit qu'après le repas nous rentrions directement chez lui c'était plus simple. Malheureusement, ça lui arrivait souvent d'oublier ses clés, et cette soirée ne faisait pas exception. Du coup nous voulions prendre un bus pour rentrer chez moi, c'était à 1 heure à pied et un peu moins de temps en bus de ville. Mais vu qu'il se faisait tard, il n'y avait plus aucun bus, donc pas le choix il fallait rentrer à pied. Mais on s'était dit que c'était une bonne balade digestive étant donné qu'on avait vidé le resto, et l'option du Uber ne nous convenait pas car mauvaise expérience. Au bout de 40 minutes de trajet, nous étions bientôt arrivés chez moi, et avant d'arriver dans mon quartier, nous avions 2 options de route, soit passer par la banlieue pavillonnaire, tranquille, soit la banlieue un peu ghetto. Le choix était évident. On traverse une zone pavillonnaire avec plein de petites maisons type des échoppes bordelaises, qui possédaient chacune un petit jardin face à la rue. La rue était vide, pas un chat. Mais à un moment donné on passe devant une des maisons avec 3 mecs qui discutent devant. Il était à peu près 1 heure du matin mais c'était un soir de fin de semaine, donc on s'est pas inquiété plus que ça car on s'était dit qu'il devait y avoir une soirée étudiante pas loin. On continue de marcher et je décide de faire un snap pour une pote avec la caméra pour lui raconter ma soirée. Mais dans le retour de la caméra, je vois que les 3 mecs qu'on a vus juste avant, nous suivaient. Je décide de prévenir discrètement mon ex, qui ne s'alarme pas plus que ça. Je sentais que quelque chose n'allait pas, donc pour me rassurer, je lui propose de faire un petit détour qui nous prenait pas plus de temps. Au lieu de continuer tout droit, on passe par un petit pâté de maison histoire de voir si les mecs allaient continuer de nous suivre. On commence à tourner, il tourne, on prend une autre rue, il tourne aussi. Je sens mon cœur battre à 10 000 à l'heure. On était suivis. À ce moment-là, mon appartement n'est qu'à 1 rue plus loin. Mon ex commence à prendre ma main et me dit, au prochain croisement tu cours tout droit. Il me crie cours. J'entends les mecs de derrière courir après nous et quelques bruits de métal mais j'étais pas trop sûre. En face de nous, on retrouve la route principale, avec le lac un peu en contrebas. Pour accéder à mon appart il fallait tourner et ouvrir le petit portail, ce qui nous aurait pris trop de temps. Mon ex fait alors un move de génie, on saute dans le contrebas du petit chemin autour du lac et on se colle à la paroi qui n'était pas éclairée par les lampadaires de la ville. Il met sa main sur ma bouche pour ne plus faire de bruit. On entend les 3 mecs qui continuaient de courir sur la route et prendre l'autre rue à côté de mon immeuble. On attend ce qui me paraît une éternité pour être sûr d'être bien seul. Mon ex regarde discrètement autour, on remonte la pente, on traverse la rue en courant, j'ouvre mon portail, on rentre dans mon appartement, et on finit par pleurer ensemble tellement on avait peur. Nous ne sommes pas sortis du oui, à part pour prendre les commandes Uber Eats au-dessus du portail. Voilà c'était mon histoire. Merci d'avoir suivi la vidéo,
Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.